Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien, surtout j'espère que tu te sens bien. Moi, c'est Teferi, je suis conseillère en développement d'entreprise et maman de jumeaux. Bienvenue dans Délivrer, Libérer, la nouvelle série de vidéos. Nous sommes nombreuses à faire cette fameuse crise identitaire de qui je suis. On l'a fait à 20 ans, on l'a fait à 30 ans, on l'a fait à 40 ans, on l'a fait tout au long de notre vie en vrai. Mais la toute première que j'ai eue, c'est quand il a fallu décider après le bac, qu'est-ce que je fais. Parce que déjà toute ma vie, depuis la sixième, on me harcelait. TV, qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux être? Quel genre de... Non, même pas qui tu veux être, ce serait trop facile. Dès tout petit, on nous force à nous identifier à un métier. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était la chose la plus importante. Ma mère, elle s'arrachait les cheveux à l'époque. Je sentais que ça lui faisait énormément de peine que je ne sache pas du coup ce que je voulais faire, mais je faisais vraiment de mon mieux pour essayer de comprendre, du coup, déjà savoir ce qui existe et savoir quel genre de métier me correspondrait. C'est un exercice qu'on nous demande de faire hyper tôt. Il faut savoir que cette remise en question, cette crise identitaire, on l'a à plusieurs niveaux. Moi, je l'ai eu pour trouver un emploi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de chance et arrivent à savoir très tôt ce qu'ils veulent devenir. Et il y en a d'autres qui, comme moi, galèrent pendant des années pour savoir ce qu'ils veulent vraiment faire. Je l'ai refaite encore à 30 ans. Je pense que je vais la refaire encore à 40 ans et c'est positif. Je pense que toi, si aujourd'hui tu te demandes qui tu es, qui tu veux être, c'est normal et c'est même positif. Parce que moi, je ne crois pas en un métier pour la vie. On nous apprend à nous identifier à un métier parce que du coup, c'est ce qu'ils connaissent. Mais c'est rare que la personne qu'on était à 16 ans puisse savoir exactement ce qui va t'épanouir pendant 20-30 ans. Moi, j'ai eu la chance de me rendre compte assez rapidement. Donc, pour la petite anecdote, après mon bac scientifique, j'ai fait une prépa médecine. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillée, mais je sais que j'étais complètement hors délai. J'ai envoyé ma candidature, ils m'ont pris tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, j'étais hyper contente d'ailleurs. Je me rappelle encore la petite feuille jaune qu'il fallait compléter parce que j'étais hors délai. J'envoyais ça du coup, c'était à Pierre et Marie Curie. Et du coup là c'est bon, j'étais acceptée. J'étais super contente, j'allais partir. Donc j'étais dans un peu l'euphorie. C'est parce que ça s'est fait vite que j'ai pas vraiment compris. Mais j'étais dans l'euphorie de waouh, j'ai été acceptée dans une école alors que mes résultats sont hyper moyens. Donc, bref. Donc je suis partie super contente à Lego. Il y avait ma tante qui habite en France, donc j'ai été chez elle pour commencer. J'étais hyper contente d'avoir été acceptée. Donc j'ai fait une année que j'ai complètement foirée. Parce que entre la dépression de se sentir loin de sa famille, entre le fait de devoir reconstruire une vie sociale, de découvrir tout ça, de découvrir le fait que on n'est ni africain ni français, c'est vraiment une réalité qui m'a vraiment donné un coup parce que mes parents sont hyper militants. Et du coup, nous, ce qu'on pense, c'est que on est des Africains qui ont été déportés dans la Caraïbe. Donc, on est Africains avant tout. Quand j'ai vraiment vu ce que c'est un Africain, quand j'ai vraiment vu que du coup, les Africains ne me reconnaissaient pas en tant qu'Africaine, j'avoue que ça a piqué. Donc, il y avait tout ça en fait. Je suis ni française ni africaine. Je suis pas chez moi, mes parents sont hyper loin, je reconnais rien, j'ai froid, sa mère. En plus, moi qui adore avoir chaud, me balader à poil, c'était hyper dur de me dire qu'il fallait que je mette plein de couches. En plus, avec ces histoires de mode et compagnie, de couleurs d'été d'hiver, j'étais paumée. Mais quand je te dis paumée, enfin bref, donc j'ai dû apprendre tout ça. Je me suis dit, bon, peut-être que la première année s'est mal passée à cause de ça, donc je vais recommencer. Je redouble, du coup, je refais la première année. Et en plein milieu, je me dis non. Ah ouais. Non, 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 les amis, vous n'allez pas m'avoir. Vous n'allez pas m'avoir. Et du coup, j'ai appelé mes parents en pleurs parce que, tu vois, il y a un peu la fierté de se dire, bon, ben, les parents ont payé le billet, tout ça, ils ont investi, doudou et compagnie, pour que tu puisses avancer sur tes études. C'était comme un échec. Vraiment, je l'ai vraiment vécu comme un échec au début. Mais j'ai osé les appeler, leur dire que ça va pas du tout, que ça me correspond pas du tout, que ici les gens ils sont en médecine mais ils veulent plus tuer leurs collègues pour être premiers qu'autre chose. Ça me va pas, c'est pas mon délire. Donc du coup ils m'ont dit bon ben c'est pas grave, t'es Ferry, rentre. Et votre meuf est rentrée en période de carnaval.
Que le carnaval, c'est genre ma fête préférée, genre ever. Ex aequo avec Pâques, parce que voilà, je suis née en avril, mon plat préféré c'est le batoutou, batété, tout ça. Donc, on va dire ex aequo, carnaval, Pâques. Donc du coup, j'arrive, donc pour la petite anecdote, mes parents qui viennent me chercher, qui sont regardés comme des monstres dans l'aéroport de la personne, donc ils me cherchent. Pourtant, un aéroport de Martinique, hein. Mais tous ceux qui sont à l'aéroport à cette période-là, souvent sont des personnes qui ne fêtent pas le carnaval. Donc quand on voit plein lamentin, mon papa avec un t-shirt sur la tête, du rouge à lèvres sur la bouche, une grande créole à l'oreille, et tout avec des vêtements déchirés, ma maman pareil, avec ses tutus et ses jambes, etc. Mon frère aussi déguisé là, et voilà, ma soeur aussi. Et évidemment, il m'avait pris du coup un petit déguisement simple et tout, que je puisse m'habiller dans les toilettes. Elle est relou. Là, c'est plus des larmes de joie. Parce qu'à chaque fois que je pense à cette histoire, ça me met plein d'émotions parce que je me rappelle qu'à cette époque, j'étais vraiment pas bien d'avoir osé le dire. Je l'ai vraiment vécu comme un échec, en fait, d'arrêter comme ça les études en plein milieu de l'année. D'avoir arrêté en plein milieu, je le vivais comme un échec, mais avec du recul, en vrai, je suis hyper fière de moi d'avoir osé le dire à mes parents, d'avoir osé, du coup, vraiment franchir le pas, avoir dit, bon ben fuck, c'est pas ce que je veux, c'est d'avoir réussi à voir que c'est pas ce que je veux, d'avoir réussi à les envoyer balader concrètement, hein. Et puis de ce soutien, qui m'attendait chez moi, qui avait pensé à me ramener un petit déguisement, qui était venu tout habillé, qui se faisait... Vraiment, ils s'en foutaient de ce que les gens pensent d'eux, ils s'en foutaient, ils étaient là pour moi, ils avaient juste hâte de me retrouver, parce qu'ils avaient compris ce que j'avais vécu. Oh, c'est fatigant. Tu verras après. C'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. De sentir tout cet amour, ce soutien, sans jugement, qui s'en foutent du jugement des autres. Parce que du coup, évidemment, les gens savent que ton enfant est parti aux Antilles. Les gens savent que du coup, et du coup, qui s'en foutent, ça m'a fait hyper du bien. C'est relou. On va pleurer à chaque vidéo, quand même. Avec du recul, je suis vraiment contente d'avoir osé faire tout ça, d'avoir été suffisamment courageuse pour être allée jusqu'au bout et du coup vraiment avoir tourné une vraie page. Voilà, c'était le premier grand revirement de situation. Donc certains le font à 50 ans, certains le font à 18 ans comme moi parce que du coup je suis partie à 17 ans, j'ai fait 1 an et demi, je suis retournée à mes 18 ans en Martinique, ce fameux mercredi des cendres. Parce que je me rappelle qu'on était habillés en blanc et noir. Blanc et noir, du coup, c'est mercredi décembre. C'est important, en fait, d'avoir conscience de comment tu te sens. Et d'oser leur dire fuck. Quel que soit l'investissement que tu as mis, quel que soit l'investissement qu'il y a eu. Vraiment, je pensais vraiment qu'ils allaient m'en vouloir d'avoir abandonné. Je pensais qu'ils allaient m'en vouloir de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas avoir suffisamment travaillé. Mais pas du tout. Ils m'ont dit, ok, ma fille, rentre. Ils m'ont payé un billet tout de suite. Ils m'ont ramené en Martinique. Et du coup, j'ai pu terminer le carnaval avec eux. Toi, si tu hésites aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu peux en sortir. Si ce que tu fais ne te plaît pas aujourd'hui, pars. C'est difficile, tu vas le vivre comme un échec. Beaucoup de personnes qui à mon âge ou même plus tard, changent complètement de direction. Et des fois, je me demande, mais est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que moi aussi, je suis à la bonne place? La différence, c'est que moi, je l'ai fait beaucoup plus tôt. C'est que j'ai réussi, j'ai eu les balls, comme on dit. J'ai réussi à m'en rendre compte suffisamment tôt. J'ai eu le courage de le faire suffisamment tôt. Et du coup, le revirement à 360 degrés, je l'ai déjà fait. Et c'est pour ça que je suis dans un métier qui me plaît autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Demain, même là, je suis salarié. Mais je ne vois pas le salariat comme quelque chose d'horrible, devoir me déplacer chaque jour, etc.
Aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, ben, j'ai envoyé un message à ma responsable. Est-ce que c'est trop tard pour poser ma journée? Parce que voilà quoi, sans raison, sans rien. Et ben, j'ai posé ma journée, j'ai passé mon meilleur moment avec mes enfants, je me suis reposée. Et c'est important d'écouter son corps. Quand tu es fatigué, tu fais une pause. La surcharge mentale, ce n'est pas que quand on est maman. Parce qu'il y a aussi cette fameuse crise identitaire, il y a aussi la pression par rapport aux études qu'on se met. Que ce soit parce que du coup tu pars à 8000 km et que ta famille investit en toi et que tu te déracines pour ça. Que ce soit parce que du coup tes parents investissent une grosse somme pour que tu fasses tes études, que ce soit parce que quelle que soit la situation. L'important, c'est de le faire, quel que soit comment tu le vis. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui, mais tu vas te remercier dans 5, 10 ans. Parce que si j'avais pas osé faire ça c'était il y a 10 ans, hein. Ouais, plus de 10 ans. Bon, on va dire 10 ans, on est déjà enfant pas, hein. Si j'avais pas osé faire ça, là, aujourd'hui, j'aurais été un médecin hyper malheureux. En plus, je voulais être psychiatre. Donc, je sais pas comment j'aurais aidé les gens. Mais c'est sûr que j'aurais aidé les gens. Peut-être que ça aurait été un parcours peut-être plus compliqué. Mais j'ai arrêté plus tôt. Et là, du coup, bah, je suis hyper heureuse d'accompagner les femmes en entrepreneuriat et encore plus heureuse de les accompagner dans leur chemin de vie. Parce que moi aussi, j'ai passé ces crises identitaires. Parce que moi aussi, j'ai osé faire un changement à 360 degrés. Parce que moi aussi, j'ai vécu des échecs. Mais du coup, aujourd'hui, je peux encore mieux aider. Donc, c'est important. Il faut vraiment voir. À chaque fois que ma soeur pleure ou que les femmes, les personnes de mon entourage de manière générale pleurent parce que du coup elles vivent quelque chose de difficile, ce que je leur dis c'est bah tu pourras le rajouter dans ta biographie quand tu seras millionnaire si c'est l'argent qui la motive, tu pourras rajouter dans ta biographie plus tard quand on va faire un livre ou un film sur toi. Tu vraiment le voir comme ça, comme les espèces d'intrigues qu'on trouve dans les films. Si tu regardes un film sans intrigue, qui le regarde? Même les documentaires ont des intrigues alors. Et c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, si ça t'a aidé, partage-la, diffuse-la. Mets-moi un petit pouce et abonne-toi. Du coup là, on prend rendez-vous chaque jour, une vidéo pour t'aider à te sentir plus libre et délivré de toute cette pression. Là, l'objectif, c'est plus de burn-out, plus de surcharge. On est là, on est bien, on est ensemble. Prends soin de toi, bye bye.